La hausse des prix de l'énergie, accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine, a été un véritable révélateur. La rénovation énergétique des bâtiments est aujourd'hui indispensable. Par chance, le gouvernement mise déjà sur cette politique économique et écologique. Et s'agissant des logements, il compte passer à la vitesse supérieure en 2023. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement fait le point sur cette accélération. Et Rachida Bougrier vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Rachida. Bonjour Félix. Alors, pour commencer, comment peut-on expliquer cette accélération et comment elle devrait se poursuivre en 2023 ? Tout d'abord, Félix, on peut dire que la politique publique en matière de rénovation énergétique des logements est exponentielle. En 2018, on recensait 75 000 logements rénovés et on est passé à 750 000 logements rénovés en 2022, d'après les derniers chiffres avancés par l'Agence nationale de l'habitat. Et cette hausse des rénovations est notamment liée aux aides qui sont attribuées aux propriétaires et aux copropriétaires pour les aider à entreprendre des travaux de rénovation énergétique, notamment grâce à MaPrimeRénov', qui a été lancée en 2020 par l'État et qui est distribuée par l'ANA. Et donc en 2023, il y a des choses qui vont bouger avec MaPrimeRénov'. Est-ce que cette aide, elle va être augmentée ? En 2023, effectivement, cette aide, l'enveloppe globale de MaPrimeRénov' a été augmentée par le gouvernement. Son montant, son budget s'élève à plus de 2,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable aussi. Et c'est surtout cette année aussi pour faire face à l'inflation actuelle sur les prix de l'énergie qui menace les ménages les plus modestes. Ça, c'est des mesures qui sont destinées plutôt aux propriétaires ou même aux copropriétaires et aux bailleurs. Est-ce que pour les locataires, il y a aussi des nouvelles choses qui émergent ? Oui, effectivement, Félix. Là, depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle contrainte qui pèse sur les bailleurs, qui sont interdits de louer les logements les plus énergivores, qui sont classés G du diagnostic de performance énergétique, donc DPE. C'est ce type de logements qui sont considérés comme des passoires thermiques. Donc, ils sont interdits de louer ce type de logement dès lors qu'ils concluent un nouveau bail. Et alors, pour revenir sur MaPrimeRénov', parce que c'est vraiment le dispositif phare du gouvernement sur lequel mise le gouvernement pour cette rénovation énergétique des logements, de quelle rénovation on parle quand on bénéficie de MaPrimeRénov'? Est-ce que c'est que des rénovations par geste? J'imagine changer son dispositif de chauffage ou refaire de l'isolation dans sa maison, ou est-ce que c'est vraiment de la rénovation lourde ou performante, comme on dit? C'est vrai que le président Emmanuel Macron il mise sur MaPrimeRénov' et il s'est fixé, grâce à cette aide publique, de rénover 700 000 logements par an. Donc, ce qui correspond aux 750 000 logements rénovés en 2022. La particularité de MaPrimeRénov', c'est d'aider les propriétaires et les copropriétaires à entreprendre des travaux, que ce soit par geste, car tout dépend du revenu aussi, de ces ménages aussi. Donc, ça permet de financer effectivement les travaux pour changer sa chaudière pour les équipements, en faveur des équipements décarbonés. Elle permet aussi de financer les travaux d'isolation, d'audit énergétique, de ventilation. Mais aussi, il y a le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité, qui favorise aussi ces rénovations globales, et là qui s'adresse aux propriétaires les plus modestes, qui occupent leur logement. Alors j'imagine que MaPrimeRénov', ça fait pas la pluie et le beau temps complètement. J'imagine elle n'est pas suffisante, cette aide. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui permettent d'aider sur le reste à charge des travaux? Est-ce que les banques sont capables de faire des prêts? C'est vrai que l'avantage de MaPrimeRénov', comme je disais, c'est de permettre aux propriétaires de faire ces gestes... ces gestes de travaux, en fait, par étapes. Donc, en moyenne, par foyer, c'est 3 000 € pour changer un équipement. Une rénovation globale peut coûter très cher, entre 30 000 et 70 000 €. Et ça peut, ce coût peut représenter un frein pour les ménages les moins aisés à se lancer dans un projet ambitieux de rénovation. L'État a simplifié en 2022 le cumul de MaPrimeRénov' avec l'octroi de l'éco-prêt à taux zéro
L'État a aussi lancé un nouveau prêt qui s'appelle le prêt Avance Rénovation, qui là s'adresse plus particulièrement aux propriétaires modestes et âgés aussi, qui ont des petits revenus. Ces prêts sont garantis aussi par l'État. C'est-à-dire que l'État rassure ces banques qui restent encore frileuses pour octroyer des prêts aux ménages les plus modestes. Alors que le fait de garantir ce type de prêt pour la rénovation énergétique permet de rassurer ces organismes bancaires en cas de défaut de remboursement. Et puis aussi, on a, il me semble, pour les restes à charge, le bénéfice des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et c'est vrai qu'ils contribuent fortement à financer le reste à charge des ménages modestes. Et leur enveloppe, elle s'élève à environ aussi 2,5 milliards d'euros, qui n'est pas non plus négligeable aussi. Et alors en 2023, en plus de cette augmentation de MaPrimeRénov' et de tous les nouveaux dispositifs financiers qui l'accompagnent, il y a aussi l'instauration de Mon Accompagnateur Rénov'. En quoi ça peut aider à encadrer ces aides à la rénovation ? Donc depuis janvier 2023, le recours à Mon Accompagnateur Rénov' est obligatoire si on veut bénéficier de certaines subventions de l'ANA. Et aussi être mieux assisté dans son projet de rénovation énergétique. Donc ces conseillers, ils existent déjà. C'est les conseillers publics des espaces info-énergie, des opérateurs de l'ANA aussi, qui sont regroupés depuis début 2022 au sein du réseau France Rénov'. Là, le rôle des accompagnateurs Rénov', c'est d'épauler les ménages de A à Z dans leur projet de rénovation pour le montage de leur plan financier, pour l'aider à choisir aussi et suivre leurs travaux aussi. Et surtout, éviter aussi qu'ils tombent dans le piège aussi des éco-délinquants, en fait. Et à partir de septembre 2023 aussi, cette aide aussi, elle sera conditionnée aussi, et MaPrimeRénov' aussi, dès lors qu'on fait 2 gestes. Et tout dépend aussi des coûts des travaux. Par exemple, pour MaPrimeRénov' Sérénité, il faut que le coût des travaux dépasse 5 000 € par exemple. Si vous voulez avoir plus de détails, on en parle en long et en large sur actuenvironnement.com. Enfin, Rachida, tu en parles sur actuenvironnement.com. Et le détail aussi des accompagnateurs Rénov', car en 2023, ce qui va changer aussi, c'est que des opérateurs privés aussi pourront être des accompagnateurs Rénov'. Ça peut être des architectes, des auditeurs énergétiques, des artisans reconnus garants de l'environnement. Et d'ailleurs, pour rappel aussi, pour bénéficier des aides de MaPrimeRénov', des aides, ou toutes les aides publiques aussi, que ce soit un éco-prêt ou les C2E, les ménages doivent faire appel aux artisans reconnus garants de l'environnement pour intervenir dans ce type de chantier pour pouvoir bénéficier des aides. Donc ça, je tiens à le rappeler aussi. Pour être accompagnateur Rénov', tous ces opérateurs, que ce soit publics et privés, ils doivent respecter aussi des critères d'indépendance et de neutralité dès lors qu'ils proposent des travaux, quoi. Et ces critères seront très contrôlés par l'ANA. En termes de perspective du secteur, parce que mine de rien, dans tout ça, c'est pour aider les ménages face à l'inflation des prix de l'énergie, mais aussi, initialement, c'est pour viser la neutralité carbone du secteur du bâtiment, qui comprend pas seulement les logements. Où en est-on de ce côté-là ? Est-ce qu'on accélère aussi sur le reste de la rénovation du reste du bâti ? Pour respecter ces objectifs climatiques, la France, elle s'est fixé un objectif aussi encore ambitieux, c'est de rénover l'ensemble de son parc bâti, donc et les logements et les bâtiments tertiaires, pour atteindre le niveau basse consommation, BBC, en 2050. C'est-à-dire atteindre l'étiquette A ou B du DPE. Et par conséquent, il faudra encore accélérer les rénovations performantes des bâtiments qui permettent d'améliorer la performance énergétique de ces bâtiments et aussi de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu très important aussi si on veut respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone aussi que la France s'est fixée
d'ici 2050. Parce que sur les logements, il y a du mouvement, mais sans mauvais jeu de mots, sur le tertiaire, il faut que ça accélère. En tout cas, merci beaucoup Rachida pour ce point d'étape. Quant à moi, je vous remercie aussi de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine, dans un mois. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions à Rachida avec le hashtag lescléspodcast sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine mensuel, vous pouvez profiter de 20% de réduction. 20% de réduction avec le code lescléspodcast en majuscule tout attaché.